Bonsoir, vous qui êtes de près, bonjour, vous qui êtes de loin, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié dans le nom de Yeshua. Amen. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton pardon, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié, Père, au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vraiment nous fasse encore du bien une fois de plus. Nous savons que le Seigneur aime son peuple, aime ses enfants, aime ses rachetés et il ne veut pas que nous dormons comme les autres. C'est pourquoi il nous parle par des avertissements chaque jour et vraiment que nous puissions aussi être au pied du Seigneur parce que le Maître revient d'un moment à l'autre. Nous voyons comment la terre est en ébullition. Eh bien, les hommes cherchent des solutions, des portes de sortie pour pouvoir rétablir la situation, l'économie qui a pris un coup, toutes ces choses. C'est vraiment, nous vivons des temps difficiles aujourd'hui. Et le Seigneur nous permet en ce jour de partager sa parole parce que nous savons que si le Maître ne sera pas là ce soir, aujourd'hui, donc il faut toujours parler du Seigneur parce que le Seigneur, à l'heure actuelle, veut nous dire que tout est prêt, tout est déjà prêt. Vous voyez comment le monde est en train de mettre toutes choses en place. Donc le Seigneur aussi nous dit que tout est prêt. Donc il faut se préparer à la rencontre de notre Mashiach parce qu'il revient à grande vitesse au nom puissant de Yeshua. Qui sait si ce soir ce n'est pas notre dernier soir sur cette terre. Donc il faut vraiment se préparer. Et nous savons que le Mashiach viendra au son de la trompette d'Élohim. Eh bien, il y a des trompettes qui sont en train de sonner le chauffard dans ce temps que nous vivons. Donc, tous les moyens sont bons pour pouvoir sonner le chauffard parce que le Mashiach revient. Et c'est vraiment pas un temps d'être ensommeillé. Il faut se réveiller, il faut sortir du sommeil parce qu'il est minuit à l'horloge du Seigneur. L'heure, il n'y a plus de temps à perdre. Et le Mashiach peut être là d'un moment à l'autre. Donc, préparons-nous à la rencontre du Mashiach qui arrive à grande vitesse au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre de Lucas, chapitre 14, à partir du verset 16. Voilà. Je vais faire lecture dans le nom de Yeshua. Alléluia. Il nous dit, mais il lui dit, un homme fit un grand souper et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Et verset 24, et l'esclave de retour rapporta ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son esclave, va rapidement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Et l'esclave le dit, Seigneur, ce que tu as commandé a été fait et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit à l'esclave, va dans les chemins, le long des clôtures, et ceux que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun des hommes qui avaient été invités
ne goûtera de mon souper. Amen. Quel triste constat que nous pouvons voir. Cet homme qui a fait des noces, voilà, et en voyant ses esclaves inviter tous ceux qui étaient conviés aux noces invités, eh bien, tous unanimement se sont excusés parce qu'ils avaient des besoins, ils avaient des choses à faire. Voilà. Ceux qui venaient se marier devaient aller en lune de miel, ceux qui avaient acheté des bœufs devaient aller essayer. Voilà. Donc ces hommes étaient occupés. Voilà. Donc ils se sont excusés pour les choses de la terre. Hein. Ils sont excusés. Ils ont leurs besoins, ils ont leur trafic. Voilà. L'homme aime trafiquer. Donc ils aiment leur trafic, tout ça. Voilà. Il nous dit dans le verset 23, par exemple, et le Seigneur dit à l'esclave, va dans les chemins et le long des clôtures, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Donc nous voyons que tous les systèmes sont bons aujourd'hui pour pouvoir appeler aux noces, pour pouvoir inviter, parce que c'est ce que le Seigneur ordonne à ses esclaves, d'aller dans les carrefours, tout ça, pour pouvoir inviter tous ceux qu'ils ont fait, par exemple. Hein, parce que ces hommes qui étaient invités à ce festin, ben, ils avaient de quoi. Donc celui-ci venait de se marier. Donc, et on voit que les choses du Seigneur, les choses du royaume, le royaume est venu pour les pauvres. Donc c'est pourquoi le Seigneur, dans ces temps de la fin, est en train de envoyer ses enfants, ses messagers, ses trompettes, à sonner le chauffard, à inviter aux noces, voilà, méchants, bons, stopieux, voilà, tous ceux qu'on trouve au bord des rues, voilà, tous ceux qu'on trouve au bord des rues, voilà. Car je vous dis qu'aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Voilà. Aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera. Donc ils ne mangeront pas même. Ils ne vont pas goûter la soupe. Parce que quel triste constat que des hommes qui invitaient aux noces, eh bien cet homme a tué les bêtes grasses, tout est prêt. Mais tous se sont excusés parce qu'ils avaient des choses à faire. Et on voit dans ce temps que nous vivons, le monde aujourd'hui est en train de mettre tout en place pour présenter leur gouvernement mondial. Et beaucoup, ceux qui se disent être dans le royaume s'excusent pour les choses de la terre. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous soyons appesantis par les choses de la terre. Et le Seigneur nous dit que tout est prêt. Tout est déjà prêt. Il suffit un signal donné. C'est pourquoi aujourd'hui, la trompette aujourd'hui, sonne à n'importe quelle heure. En Yeshua, il n'y a pas de jour, de tradition, de programme. C'est-à-dire là où tu es en ce jour, tu dois être prêt pour partir. Si le Mashiach revient, on doit se préparer à la rencontre de notre Mashiach. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset
1. Voilà. Il nous dit, et Yeshua prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole disant, le royaume de Dieu est semblable à un être humain, un roi, qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya des bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, les chemins et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et les esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur, liez-les les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Verset 14 nous dit, car il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. Venez aux noces. Tout est prêt. Le Seigneur ne parle jamais en vain. C'est pourquoi nous devons rester au pied du Seigneur, tout près du Seigneur. C'est pourquoi on doit se fortifier, on doit se remplir de jour en jour de la présence du Seigneur. Parce que nous vivons des temps critiques. De même que ce monde est prêt pour recevoir le nouvel gouvernement mondial, nous croyons aussi que le ciel est prêt pour que le Seigneur puisse recevoir les élus. Parce que le Mashiach, bien, en partant, nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il a été nous préparer une place. Et nous savons que la lettre que Paul nous a donnée, il nous a fiancés comme une vierge pure. Et le Mashiach viendra pour prendre son église, son épouse, qui doit se préparer à travers la lecture, la méditation, la consécration. Donc l'église doit se préparer. Et nous voyons comment cet homme, le roi, entra pour voir dans la salle les conviés. Eh bien, il trouva un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Donc, il y a un habit de noces.
que les conviés doivent mettre, c'est-à-dire la justice, notre justice. Parce que la justice de l'homme est comme un linge souillé. Donc, il faut renoncer à notre propre justice. Parce que lorsque nous faisons notre propre justice, eh bien, nous salissons, nous tachons notre robe de noces. Et cette robe de noces, nous l'avons reçue dès notre conversion, comme le fils prodigue. Quand il a vu son état, il est entré en lui-même, il dit, eh bien, je me leverai et j'irai vers mon père. Et on a vu comment le père l'a reçu, le père lui a mis la plus belle robe. Parce qu'il a vu son état, il a reconnu son état, il s'est humilié. Parce qu'auparavant, il avait fait sa justice, mais là, il est revenu. Il était mort, il est revenu à la vie, le fils prodigue. Donc, cette robe que le Seigneur nous a donnée, on doit l'entretenir. On doit la garder blanche. Car rien de souillé ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et le maître est en train de revenir. Il nous dit verset 4 qu'il envoya d'autres esclaves disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. C'est l'appel que le Seigneur fait en ce jour. Pour dire à ses conviés, tout est prêt, venez aux noces, sanctifie-toi, car tout est prêt. Il suffit d'une signal donné. Ce sera terrible. Ce sera aussi glorieux. Mais ce sera aussi ténèbre pour ceux qui vivent dans le péché. J'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Donc, on voit très bien que le Seigneur parle de résurrection. C'est ça la vie chrétienne, la résurrection. Eh bien, celui qui est ressuscité en le Mashiach, eh bien, il recherche les choses d'en haut. Oui? Et c'est un cas aujourd'hui que beaucoup ne s'inquiètent pas. Ils s'investissent plutôt dans les choses de la terre. Ils ne tiennent pas compte de l'invitation. Beaucoup crucifient le Mashiach à nouveau. Parce qu'ils n'ont pas le témoignage. Parce qu'ils ne vivent pas la vie du royaume. Et c'est pourquoi il y a cet évangile de la prospérité. Donc c'est un évangile qui ne s'inquiète pas des choses du royaume, mais qui aime les choses de la terre. Et puisque tu aimes les choses de la terre, bien puisque ça va t'alourdir et tu ne pourras pas partir. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisissèrent de ces esclaves et les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya des bandes de soldats, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Un terrible constat. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en sont pas dignes. Combien nous devons nous sanctifier, bien-aimés? Et c'est pourquoi le Seigneur envoie ses messagers. Il est dit dans le verset 9,
Allez donc dans les carrefours, les chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Pourquoi? Parce que les conviés qui étaient invités sont trouvés indignes du royaume. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans ces temps de la fin aussi, envoie ses esclaves dans les carrefours, dans les chemins, afin d'éviter d'appeler aux noces autant de gens qu'on puisse trouver. Et dans ces temps que nous vivons, nous vivons un temps où le monde a peur, c'est la pandémie totale. Là. Il y a des lois, des règles. Il y a certaines heures qu'on ne doit pas sortir, mais toutes les occasions sont bonnes pour crier à la repentance. Pour inviter la population à prendre part du royaume. Allez dans les carrefours. Donc, il ne t'a pas demandé d'aller dans les bâtiments. Dans les carrefours. Pourquoi? Parce que ceux qui se trouvent dans les bâtiments, les mosquées, ceux qui sont invités, ils ne sont pas dignes. Parce qu'ils font le contraire de ce que le Seigneur leur demande. Vous voyez? Et c'est pourquoi aussi Yahushua est sorti du temple à Jérusalem. Parce qu'il y avait des vendeurs de pigeons, des échangeurs de monnaie, toutes ces choses. C'est dans les carrefours ça se passe. Voilà, c'est là l'invitation. Alléluia. Seigneur. Proverbe chapitre 1, pardon. Verset 20. C'est juste une exhortation que le Seigneur nous donne pour nous encourager parce tout est prêt. Il nous dit, Proverbe chapitre 1, verset 20, la sagesse crie bien haut au dehors. Elle donne sa voix sur les places. Au-dessus des lieux tumultueux, elle crie à l'entrée des portes de la ville. Elle prononce ses paroles. Stupide, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Et les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez à ma réprimande. Voici, je verserai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Oui, j'ai appelé et vous avez refusé. J'ai entendu ma main et personne n'a été attentif. Vous avez ignoré tous mes conseils. Vous n'avez pas accepté ma réprimande. Moi aussi, je rirai de votre malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit que la sagesse crie au dehors. Alléluia. La sagesse crie bien haut, au dehors. Elle donne sa voix sur les places. Et à travers la sagesse,
qui crie, bien sûr. Le Seigneur est en train d'inviter aux noces. Parce que beaucoup sont appelés, hein? Mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés. Mais ils sont occupés aux choses de la terre. Et ça nous fait penser aussi qu'un jour que Marthe et Marie invita Yeshua chez elle. Marthe était occupée aux soins domestiques. Et Marie était assise aux pieds du Mashiach. Pour prendre cette part qui ne le sera jamais ôtée. Mon ami, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et il y a un temps où tu dois t'asseoir pour écouter aussi le Mashiach. La sagesse crie bien haut au dehors. Elle donne sa voix sur les places. Au-dessus des lieux tumultueux, elle crie aux entrées des portes de la ville. Elle prononce ses paroles. Et stupide, jusqu'à quand aimeriez-vous la stupidité et les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie et les insensés ayant-ils la connaissance? Revenez à ma réprimande. Voici, je verserai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Combien le Seigneur veut te faire connaître sa parole? Oui, j'ai appelé et vous avez refusé. J'ai tendu ma main et personne n'a été attentif. Nous vivons des temps où personne n'est attentif. Tout le monde sont occupés aujourd'hui. Tout le monde, beaucoup ont la terreur aujourd'hui, la peur du lendemain. Or, le Seigneur les appelle. Le Seigneur tend sa main. Parce que sa miséricorde durera toujours. Vous avez ignoré tous mes conseils. Vous n'avez pas accepté ma réprimande. Parce que les paroles que le Seigneur nous dit, c'est esprit et vie. Moi aussi, je rirai de votre malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Et pour entendre dire, ce monde est... la terreur est sur ce monde. Et tandis que le Seigneur est en train d'appeler. Il est en train de tendre sa main. Et beaucoup endurcissent encore leur cœur. Moi aussi, je rirai de votre malheur. Je me moquerai quand la terre viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête dévastatrice. Quand votre désastre arrivera comme un vent d'orage. Quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Alors on m'appellera et je ne répondrai pas. On me cherchera de bonheur et on ne me trouvera pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont rejeté tous mes réprimandes. Qu'ils mangent le fruit de leur voix et qu'ils se rassasient de leurs conseils. Car l'apostasie des stupides les tue
et la propriété des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans craindre aucun mal. Alléluia. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans craindre aucun mal. Tout est prêt, bien-aimé. C'est l'invitation du Seigneur. Si le maître de maison savait à quelle heure le voleur viendra, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure que le Mashiach, que Elohim a fixé. Simplement, il nous demande la persévérance. Persévérer dans les prières. Persévérer dans les chants d'Elohim, dans la piété. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car la prostadie des stupides les tue. Et la prospérité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il sera tranquille sans craindre aucun mal. Donc les enfants du Seigneur d'Elohim habitent en sécurité parce qu'ils sont sous l'abri du Très-Haut et ils ne craignent pas, ils ne craignent aucun mal. Aucun mal. Voyez? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, pour que l'ennemi puisse te toucher, il doit toucher l'abri qui est Yeshua. Et il n'y a pas de divinité qui pourra toucher Yeshua. Donc, il faut rester sous l'abri. Le Seigneur veut vraiment encourager son peuple à demeurer sous sa protection, sous son abri. Pas l'abri d'un homme, d'un mentor. Mais demeurer sous l'abri du Très-Haut, l'abri du Tout-Puissant. Parce que tout est prêt. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est marcher dans sa justice. Afin que l'ennemi n'ait rien pour te pointer du doigt. Pour qu'il ne puisse pas réclamer ton âme. Alléluia. Il est dit dans Proverbe chapitre 2, verset 1, il nous dit: Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la cherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance d'Elohim. Car Elohim donne la sagesse et de sa bouche la connaissance et l'intelligence. Il garde précieusement le succès durable pour ceux qui sont droits. Et il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'intégrité. Gardien des sentiers de la justice, veillant sur la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice
le jugement, l'équité et toutes les routes du bonheur. Lorsque la sagesse viendra dans ton cœur et que la connaissance fera les délices de ton âme, la discrétion te gardera et l'intelligence veillera sur toi pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui tient de mauvais discours. Ceux qui abandonnent les voies de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux. Voilà. Je reprends le verset 12 qui nous dit: pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui tient de mauvais discours, de ceux qui abandonnent les voies de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire du mal et qui exultent dans la perversité des méchants. Eux dont les sentiers sont tortueux, les voies pleines de détours, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère aux paroles flatteuses. Alléluia. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Élohim. Car sa maison penche vers la mort et son chemin mène vers les ombres. Tous ceux qui entrent chez elle ne reviennent pas d'atteigne par les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie de ceux qui sont bons et tu garderas les sentiers de justes. Car ceux qui sont justes habiteront la terre, les intègres y demeureront, mais les méchants seront retranchés de la terre et les traîtres en seront arrachés. Amen. Combien le Seigneur veut que nous marchions dans la sagesse, que nous prospérons à travers sa parole, sa connaissance, que nous puissions garder les paroles du Seigneur, que nous puissions marcher dans sa justice, parce que tout est prêt. Voilà. Tout est prêt. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Il nous dit: et quand Yeshua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant, et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Et Yeshua lui dit: J'irai et je le guérirai. Mais l'officier de l'armée romaine répondit et dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, qui suis un homme soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais cela, et il le fait. Mais après l'avoir entendu, Yeshua fut étonné et dit à ceux qui le suivaient: Amen, je vous dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais je vous dis
que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et les fils du royaume seront jetés dans la ténèbre dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Même en Israël, j'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ouais? Les fils du royaume seront jetés. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que les derniers seront les premiers. Parce que les fils du royaume, ceux qui sont invités aux noces, eh bien, ils s'affectionnent aux choses de la terre. Ils retournent derrière ceux qu'ils ont vomi. Ils sont occupés dans leur business. Voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, trouverai-je de la foi quand il viendra sur la terre. Mais c'est l'invitation du Seigneur ce soir. Il tend encore la perche de miséricorde parce qu'il y a encore de la place dans cette grande maison. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train de chercher, inviter les pauvres, les stopiers, ceux qui sont délaissés, les lépreux. Mon ami, tu es invité aux noces. Combien le Seigneur veut te donner sa plus belle robe, la plus belle robe ce soir. Parce que ceux qui étaient invités, ceux fils du royaume, sont occupés. C'est pourquoi le Seigneur se tourne vers toi ce soir. Parce qu'il a vu ta bassesse. Il a vu ta misère. Il a vu ta pauvreté. Combien le Seigneur, lui qui est riche, s'est rendu pauvre pour toi, afin de t'enrichir, afin de te donner le ciel. C'est pourquoi toi qui entends la parole du Seigneur, l'invitation du Seigneur, et qui prend décision de se repentir, de demander pardon au Seigneur pour ses péchés, de se faire baptiser pour le pardon des péchés, eh bien le Seigneur te donne le ciel. Déjà, il t'inscrit, il te fait asseoir dans le lieu céleste. Et ton nom est inscrit dans le lieu céleste. Donc le Seigneur te dit en ce jour, tout est prêt. On voit que la terre est prête pour recevoir le gouvernement mondial. Avec ce chaos aujourd'hui. Il y a un mouvement qui se passe aussi dans l'esprit. Tout est prêt là-haut. Le Seigneur dit, heureux mon serviteur, faisant ici, donnant la nourriture au temps convenable. Donc ce n'est pas un temps pour se battre, pour se mordre, mais c'est un temps pour s'encourager. Encourageons-nous à la persévérance. Prions pour les âmes. En toute occasion favorable ou pas, prêchons la parole. Parce que nous sommes dans ce temps où les hommes ne veulent pas entendre de la parole. Ils aiment entendre des choses éphémères. Mes amis, le cri annonce un danger ou une victoire. La victoire, c'est Yeshua qui est venu donner un message. Et lorsque le Seigneur permet de nous crier, la sagesse crie, c'est-à-dire il y a un danger qui vient.
pour ceux qui ne connaissent pas encore Yeshua. Donc c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Le Seigneur dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. Ce que le Seigneur demande, c'est que tu sois en paix avec tout homme. Soyons en paix. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans ta famille. Parce que le Seigneur revient. Il revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sanctifions-nous, bien-aimés. Ne soyons pas dans la distraction, mes amis. Parce que le Seigneur nous a bien dit que ce sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, vendaient, bâtissaient. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes sont plus concernés sur voilà. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce dans son amour, chers amis. Le Mashiach est en train de revenir. Voilà, le Mashiach est en train de revenir. C'est un temps pour vaquer à la prière. Au nom de Yeshua. Et que nous ne soyons pas surpris. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Que ton nom soit béni, glorifions. Mettons de l'ordre dans nos vies, chers amis. Mettons de l'ordre. Parce que le Mashiach revient à grande vitesse. Il y aura beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Les fils du royaume seront jetés du dehors. Chers amis, rien n'est gagné à l'avance. Jusqu'à la dernière goutte, dernière seconde, nous devons persévérer dans les voies du Seigneur. Persévérons, chers amis. Parce que le Mashiach revient. Nous vivons un chaos total aujourd'hui. Tout est prêt pour recevoir le gouvernement mondial, l'homme impie. Mais le Seigneur nous dit ce soir que tout est prêt. Venez aux noces. C'est l'heure d'entrer dans son royaume. Que le Seigneur nous bénisse, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Restons dans la prière, restons dans la consécration, chers amis. Parce que Elohim est en train de revenir. Que Dieu nous bénisse. Bon courage. Au nom de Yeshua. Amen.